Que le Seigneur vous bénisse. Que vous bénisse dans la maison de tout un chacun. Nous savons qu'il y a beaucoup qui travaillent ce dimanche ici. Ma prière est que vous puissiez avoir tous les dimanches off. Pour nous permettre de communier ensemble dans la paix. Le frère François est malade. Frère Nabiso François Aza malade. C'est pourquoi il n'est pas là aujourd'hui. Yango Azali Boyete Lelo. Le frère Léon aussi a été hospitalisé la semaine passée. Léon Azali maladie. Nous prévoyons qu'après les cultes que nous allons nous visiter à Repentigny. Donc les gens qui seront disponibles pour faire le voyage ensemble. Après Repentigny, nous irons visiter la sœur Irène également. Parce que depuis qu'elle a accouché, on n'est pas encore parti. Depuis qu'elle a botaki, je profite de l'occasion pour vous présenter l'un de nos prédicateurs, le frère Willy. Ndigisa Kotel Sabino Ndekonabiso Moteri Willy. Que le Seigneur te bénisse également, mon frère. Amen. Mais comme je vous avais dit, nous allons mettre de l'ordre dans la maison. Parce que nous veillerons pour qu'il y ait de l'ordre. La Bible dit qu'un jour Israël a péché. Alors on va convoquer tous les Lévites. Et Lévi va dire ceci. À moi l'épée de l'Éternel. Et tout celui qui a péché va mourir par l'épée de Lévi. Et la Bible dit que ce jour-là, Lévi est entré dans toutes les maisons où on avait péché. Ce qui fait que tout celui qui avait péché était mort par l'épée de Lévi. Et ce jour-là, la Bible dit que Lévi n'a pas considéré ni son père ni sa mère. Ni son frère ni sa soeur. Quand il s'agit de la parole, on ne regarde ni sa femme ni son mari. Parce que nous défendons la cause de l'Éternel. Voilà pourquoi en ce qui concerne l'ordre dans la maison de Dieu, nous ferons en sorte que la doctrine soit respectée. J'ai toujours dit, il ne faut pas avoir pitié plus que Dieu. Donc toi tu deviens plus miséricordieux que Dieu. Non, non, Dieu a sa manière d'avoir la miséricorde. Éternel, Dieu on ne l'aide pas. Non, Élie a dit ceci. Élie dit ceci. Si Dieu est Baal, non, si Baal est Dieu, ceux qui parlent à Zali Nzambe, ils répondent par le feu. À répondre bino, alors c'est la bino de Yanona moto. Et si l'Éternel est Dieu, ceux qui Nzambe à Zali Nzambe, qu'ils répondent par le feu. Azongi c'est la bino Nanzela ya moto. Donc Dieu, on ne peut pas l'aider. Sunga Kanzabete. Je vois que ce micro-là me dérange. Bien aimé, oui, donne-moi le micro qui est au milieu. Donc je disais que Dieu, on ne peut pas l'aider. Parce que Dieu, la Bible Dieu dit que ma droite est venue à mon propre secours.
Quand Dieu est en difficulté, il appelle sa droite pour les soutenir. Il n'a pas besoin du secours d'un homme pour marcher. L'erreur que beaucoup de gens commettent, ils pensent pouvoir aider Dieu dans la marche. Dieu, on ne l'aide pas dans la marche. Un jour, là, je revenais de chez les Philistins pour entrer en Israël. Mongombo. C'est difficile. Tu peux même dire à chaque fois, c'est pas grave. Ok. Revenant de chez Philistins pour aller en Israël. Quand l'âge a quitté chez les Philistins, les Philistins ont pris l'âge. Ils ont mis sur le bœuf 5 bœufs qui ont porté l'âge. Ils ont mis sur le bœuf 5 souris. Et ils ont dit à l'âge, rentre chez Israël. L'âge a quitté chez les Philistins jusqu'en Israël sans le secours de quelqu'un. Porté par le bœuf. Parce qu'en fait le bœuf, c'est les serviteurs. C'est ce que la Bible dit. On ne peut pas fermer la bouche de bœuf quand il foule les graines. Dieu pose la question. Est-ce qu'il a les soucis de bœuf? Ou Dieu parle-t-il de ses serviteurs? Donc les serviteurs c'est le bœuf. Ils ont porté l'âge depuis le camp des Philistins jusqu'en Israël. Israël est sorti chantant, voyant l'âge en train de revenir. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu vois Dieu venir dans ta vie, tu as raison de danser et de chanter en son honneur. Parce que la présence de l'Éternel dans la vie d'un homme, c'est ça toute la bénédiction. De la bénédiction vraie, c'est que Dieu soit dans ta vie. Est-ce que vous me suivez, frère? La vraie bénédiction, ce ne sont ni les maisons, ce ne sont ni les voitures, ce n'est ni l'argent. Parce qu'il y a des gens qui ont des maisons, le jour où ils meurent, nous commençons à regarder la maison. Les membres de famille commencent à faire des projets. Nous allons vendre ta maison. Tu ne peux même pas discuter parce que quelqu'un d'autre va décider à ta place. Il appelle même ta femme, dis-nous il a combien dans le compte bancaire. Donc les gens qui n'ont rien fait dans la vie, ils vont se partager tes biens calmement. Donc nous comprenons que la vraie bénédiction en réalité, c'est l'Éternel Dieu. Parce que quand tu mourras, tu iras avec l'Éternel. Donc Israël a compris et Israël a commencé à danser, à chanter. La Bible dit que les bœufs ont fait un faux pas. C'est comme si l'âge allait tomber. Mais en réalité, l'âge n'allait pas tomber, frère. Parce qu'il a quitté le pays des Philistins jusque dans la ville, il n'est pas tombé. Ils ont marché dans les montagnes. L'âge n'est pas tombé. Mais quand il arrive dans la ville, quelqu'un voit comme si l'âge va tomber. C'est Uza. La Bible dit qu'il est allé toucher pour soutenir l'âge.
dès qu'il a essayé de toucher, la Bible dit que Dieu ne fera pas de mort immédiatement. Et il est mort. Regardez maintenant. L'intention de Uza n'était pas mauvaise. Il voulait bien soutenir que pour que ça ne tombe pas. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses qui peuvent paraître bien quand on regarde. Mais en réalité, ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu vois, si nous faisons ça, ce serait une bonne chose. Dans les yeux de Dieu, ça peut paraître bien. Ça peut paraître bien. Mais en réalité, selon Dieu, ce n'est pas une bonne chose. Voilà pourquoi dans l'œuvre de Dieu, chaque fois que vous voulez faire quelque chose, il faut toujours consulter l'Éternel. Est-ce que vous me suivez? Amen. Toujours consulter l'Éternel. Donc, si un serviteur vient au milieu de nous comme le frère Willy là, nous allons prendre le temps de consulter l'Éternel. Il faut que nous ayons le temps de prier. Pour que chacun de nous soit convaincu que Dieu a voulu cette chose. L'erreur que nous faisons dans beaucoup des assemblées de ça. C'est parce que quand quelqu'un vient dire qu'il est serviteur, directement vous prenez sans vérifier. Cette chose est mauvaise. Il faut commencer à vérifier de qui il est fils. Amen. Premier élément. Amen. Le jour où David a voulu aller combattre Goliath, et Saoul a posé la question. De qui il est fils? Parce que connaître son père va nous permettre de comprendre quelle est l'éducation qu'il a reçue. Nous avons des prédicateurs impolis. Il faut commencer à vérifier ces gens-là qui est leur père. Il faut qu'on ait le témoignage que c'est un bon frère. Frère, plus jamais aucun prédicateur ne prêcherait ici si on ne vérifie pas qui est son père. Il faut qu'on vérifie qui t'a enseigné là-bas. Nous allons appeler l'église d'où tu viens. Amen. Qu'on nous témoigne que celui-là c'est un bon prédicateur. Parce que des fois on reçoit, vous recevez quelqu'un dans une église. Au lieu de venir servir le Seigneur, lui il vient dans l'intention de bouffer les brebis. Donc il est en train de regarder quelle brebis je vais bouffer. Celui-là il a beaucoup de graisse. C'est celui-là que je vais bouffer. Et vous allez être surpris après que le frère est en train de draguer une soeur dans l'église. Selon la doctrine, je vais le dire sans mâcher les mots. La Bible dit Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de l'homme. L'homme est le chef de la femme. Selon la doctrine, frère, je ne peux pas aller consulter Nadine si je ne passe pas par toi. Si même je suis un prédicateur. C'est ça l'ordre dans les choses de Dieu. Un prédicateur ne peut pas appeler la
Commencez à causer comme s'il cause avec ses amis. Dieu m'a montré dans une vision que ta famille, comme les femmes sont toujours sensibles. J'ai vu ma tante là-bas de l'autre côté. Alors vous créez une amitié. Un prédicateur ne peut pas être l'ami d'une femme mariée. Ma bien-aimée sœur Fallon, ce n'est pas pour rien que j'ai demandé le numéro de Merlin. Parce que moi je ne peux pas commencer à t'appeler, Merlin n'est pas au courant. Parce que le mari est toujours jaloux de sa femme. Ce n'est pas un péché. Être jaloux de sa femme, c'est ça même l'amour. Si tu as un mari jaloux, mets les genoux par terre. Mets les genoux par terre. Dis merci Seigneur. Tu m'as donné un bon mari. C'est pourquoi Paul a dit, je vous aime d'une jalousie de Dieu. Parce que Dieu a donné un grand prix pour vous racheter. Donc, selon l'ordre, frère, j'ai dit au bien-aimé Willy, il faut qu'il se marie. Qui vient me poser la question, je vais regarder là-dessus. Je vais t'orienter. Amen. Merci, amen. Est-ce que vous comprenez? C'est aussi pour les protéger. Oui, amen. Est-ce que vous comprenez? Ça doit être son premier souci pour servir le Seigneur dans la paix. J'ai dit ceci, frère. Donc un prédicateur, on doit vérifier sa source. Il faut qu'on vérifie les témoignages de ce qu'il a fait là où il était. Premier élément. Donc vous tous qui m'écoutez là, personne ne va déroger à la règle. Nous vérifierons d'où tu viens. Nous allons appeler pour vérifier est-ce que tu étais un bon prédicateur. Est-ce que tu n'as pas un coureur de jupons? Parce que nous avons nos filles ici. On ne voudrait pas faire entrer un bandit. Dans des ordres. Est-ce que vous comprenez? Ça c'est un premier élément. Deuxième élément. Nous allons vérifier ta persévérance dans l'œuvre. Nous verrons comment tu te donnes pour l'œuvre. Jusque là tu ne prendras pas la chair. Nous allons t'observer. Si nous voyons dimanche tu viens, 3 dimanches tu disparais, tu réapparais encore, tu disparais 3 dimanches. Nous comprenons que tu n'es pas digne de diriger le peuple. Ou alors l'équipe commence à 11h. Le samedi bandi 11h, toi tu viens à midi. Yo 12h. Je vais vous dire une chose, frère. C'est lui qui a la charge de l'église. Il fait passer l'œuvre de Dieu en béni. Ce n'est pas quelqu'un qui adore le sommeil. Tu es ici à 2 pas à Montréal, frère. Le frère Willy est ici à Montréal. Moi je viens de Gatineau à 220 km. Je ne peux pas arriver ici avant toi. Parce que toi, en tant que serviteur, il faut que tu arrives avant le peuple. C'est pas le ministre, d'abord il met sa veste. Il arrange d'abord sa chemise. Là il est toujours à la maison. Hein? Que Dieu te bénisse mon frère.
Il met sa chemise. Il voit bien qu'il est 10h20. Il sait aussi que quand il va prendre l'autoroute, ça va lui prendre 50 minutes. Il n'est pas pressé. Prends son temps. Ah, 11h moins 5. Et ça 11h moins 5. Église à un ministre ne peut pas faire ça. Ministre a comme ça la volonté. Il n'y a que le peuple qui peut arriver en retard. Et ça que le peuple est en retard. C'est ça, c'est ce qu'on appelle la charge ministérielle. De comprendre pourquoi Dieu m'a engagé à cette œuvre. Tu dois avoir honte de venir pendant que tout le monde est assis. Toi, un prédicateur, tu entres. Tu portes aussi une chaussure qui a un métal ici. Quand tu passes, ça fait pas. Pour que tout le monde sache que tu viens d'arriver. Non, un ministre du Seigneur, c'est quelqu'un qui sait pourquoi il prie. C'est quelqu'un qui vérifie qu'est-ce qu'il y a, pourquoi ses frères n'est pas venu aujourd'hui. Est-ce qu'il a un problème? C'est celui qui vérifie, est-ce que mon frère tout va bien? Ce n'est pas du genre depuis dimanche. Il n'est pas la prière d'intercession. Non, un ministre doit être dans toutes les prières d'intercession. Donc toutes les prières de mardi, tous les serviteurs devraient être connectés. Le vendredi, tous les serviteurs devraient être connectés. Celui qui ne le fait pas, il fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Et le respect de l'écriture. Et le respect des autres collègues ministres. Si tu es empêché, il faut nous informer que vous voyez le vendredi. Je ne pourrais pas être pour telle et telle raison. Il faut que nous sachions pourquoi tu n'es pas là. Les ministres doivent être des gens qui ne sont pas cupides. Voilà. Un ministre ne peut pas être un homme cupide. Ministre, on a besoin d'argent mais ne pas être cupide. Donc un ministre, lui, quand il y a beaucoup de gens, lui il passe les paniers des offrandes. Donc il fait son évangélisation pour remplir les paniers des offrandes. Non! Je vais ajouter. Il est merveilleux. Vous savez, la doctrine dit, quand on a porté les salaires des serviteurs, on l'a mené dans les temples. Rentrons comme en Israël. Il y avait des Lévites qui prenaient tout l'argent. Et quand ces Lévites-là prenaient, c'est eux qui regardaient quel est le besoin de tous les autres ministres. On va donner à celui-là autant. Parce qu'il a 22 enfants. Celui-là, on va lui donner parce qu'il est encore célibataire. Les sacrificateurs n'allaient pas dans la poche, dans la maison des brebis frapper la porte. Maman Nadine, je n'ai pas vu ta dîme. Un voleur. Tout fait
Il appelle les gens au téléphone non pas pour exhorter, mais il appelle pour demander que je n'ai pas vu ton argent. Même s'il interprète bien, c'est un homme cupide. Vous savez, quand Moïse était en difficulté, lisez votre livre. Moïse n'a jamais maudit le peuple. Mais pourtant, Israël était têtu. Israël contestait Moïse tout le temps. Mais Moïse ne s'est jamais mis debout. Moïse a tika côté le matin. Vous dites vous. Pour aller vous blaguez. Hein? Moi j'avais ma vie. Je me mets à genoux pour prier pour vous. Et vous blaguez avec moi. Ça c'est un voleur. Quand il y avait la difficulté entre Moïse et le peuple, Moïse allait toujours consulter Dieu. Pour dire à Dieu, ce n'est pas moi qui ai demandé de diriger ce peuple. C'est toi qui m'as mis devant ce peuple. Maintenant que je suis en difficulté, comment je vais résoudre ces problèmes? Et je vous dis, frère, celui qui sert Dieu en vérité, Dieu le paye toujours. Amen. Le frère Paul dit ceci. Quelqu'un ne peut pas entrer dans l'armée et être payé par lui-même. Celui qui rentre dans l'armée est payé par celui qui l'a enrôlé. Comme Dieu t'a enrôlé dans l'œuvre, je t'informe que si tu sers Dieu avec intégrité, Dieu te payera. Donc ne viens pas ici parce que nous allons nous partager les offrandes. Non. Non, je vais aller là-bas. Vous savez, Galates 6 dit ceci. Galates 6 et l'obi boye. Qui a celui à qui on enseigne la parole. Qu'il fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Cette écriture là n'est pas un objet de marchandise. Ce n'est pas que tu commences à marchander, c'est l'écriture partout. Galates 6. Parce qu'en vérité, quand tu fais ça, c'est l'esprit de cupidité. Enseigne le peuple à aimer Dieu. Quand le peuple aime Dieu, il lui donne sans pousser. Je vais répéter ça, frère. Dans les choses de Dieu, on ne pousse pas quelqu'un. Sans quoi il va devenir hypocrite. Il va commencer à dire des choses derrière ton dos. Il faut pousser le peuple à aimer le Seigneur. Amen. Il faut prêcher l'amour de la parole. Et quand le peuple comprend l'amour de la parole, le peuple donne sans discussion. On ne fera pas de communiquer ici. Oh non, tu vois, frère. Nous sommes arrivés à la fin du mois. Il faut payer les loyers. Nous n'allons pas pousser. Parce que c'est lui qui comprend les choses de Dieu. Il donne sans discussion. Et quand vous dirigez une assemblée, il faut éviter de communiquer d'argent tout le temps. C'est aussi une manière de gérer l'église. C'est ça. On peut gérer les problèmes d'argent sans passer par la chair.
Nous pouvons avoir un besoin. On peut vérifier 3, 4, 5 personnes qui travaillent. On les appelle en privé. Nous avons besoin de ça et ça, faisons-le. Parce que quand vous recevez des visiteurs, et que tous les dimanches c'est l'argent. Offrande de tôle. Offrande de chaises. Offrande de bakit. L'offrande de panier. Offrande de panier. Ton enfant a été guéri, l'offrande de l'enfant guéri. Offrande de mwana wa biki. L'offrande de rachat. Offrande ya bosombi ya ndako. L'offrande de pauvres. Mais donc il n'y a que les offrandes. Frère, les frères, l'église va se fatiguer. Quand tu as la manière de gérer, il faut savoir comment agir. Dans cette église, on est à peu près 50 ou 60 personnes. Je ne sais pas à peu près 50 ou bien 60 personnes. Si quelqu'un peut avoir des problèmes, je vous assure que chaque jour, quelqu'un aura un problème. Parce qu'il y en a d'autres qui ne disent pas les problèmes. Chaque jour, il y aura au moins quelqu'un. J'ai perdu mon oncle. J'ai perdu ma tante. Mais si on doit faire des cotisations tous les jours, mais ce qui te sangisi mama kamwana mukolo na mukolo. Et demander l'argent. Ya kosenga kasenga kama mbongo. L'argent parce que la sœur était éprouvée. Pour celle qui ngani azali malade ya kufeli. Vous allez voir que ça va être tous les dimanches qu'il y aura des communiqués comme ça. Pour komona ke mukolo nyonso ya dimanche tokozala. Alors quand on a la sagesse pour conduire l'église. Mais ce qui te zali na bwanya ya kokama etonga. Il y a des communiqués qui ne peuvent pas passer le dimanche. Et zali na ba communiqué o msusu ko le quand même pas awa na kaka. Est-ce que vous suivez ce que nous disons? Amen. Dans les livres des actes des apôtres. Na mokanda ya ba acte ya bantoma. La Bible dit ceci. Un jour, les gens commençaient à amener beaucoup de biens dans l'église. Et il est déposé au pied des apôtres. Quelqu'un va à sa maison, il amène l'argent. Il a fait son champ, il amène l'argent. Tout était dans les pieds des apôtres. Pendant la distribution des biens, il y a eu des gens qui commençaient à se plaindre. Non, nous on a un peu, les autres ont beaucoup. Alors les apôtres ont pris la résolution. Ils ont dit ceci. Nous allons choisir cette personne remplie de l'esprit. Qui craignent Dieu. Parce que nous les ministres, on ne peut pas servir à la table. Il voulait dire que nous ne sommes pas là pour gérer les questions d'argent tous les jours. Les apôtres ont dit ceci. Nous allons nous concentrer dans l'enseignement et dans la prière. Prenons la charge de l'argent. Donnons à d'autres frères pour gérer. Je vous dis bien aimé dans le Seigneur. Quand la Bible dit que tu ne peux pas servir Dieu et maman. Ce n'est pas pour rien que la Bible a dit ça. Parce que l'argent est un démon. Quand tu es serviteur de Dieu, il faut faire très attention à ce qui concerne l'argent. Parce que ta réputation peut être abîmée juste à cause de l'argent. Et je vous dis que l'argent, quand tu as toujours tendance à utiliser. Donc, quand j'ai fait $1000 de l'église, tu sentiras que dans mon cœur il y a un combat. Même quand tu es rempli du Saint-Esprit, il y aura un combat. Tu peux acheter la voiture.
Les gens ne sauront pas que tu l'état que tu vends de la voiture. Je vais venir rembourser très vite dans l'église. Vous savez, Dieu est juste. Hein? Dieu est juste. Tu prends l'argent de l'église. Tu achètes la voiture. Tu vas pour vendre 9 mois. Dieu va s'arranger pour qu'on n'achète pas cette voiture. Comme c'est Dieu qui arrange les choses. Il va s'arranger qu'un frère tombe sérieusement malade. Le frère le plus fidèle dans l'église. Le bon frère là. Dieu va le frapper de la maladie. Tout le monde saura que le frère est malade, il va mourir. Il ne va pas mourir. Dieu veut t'exposer. Maintenant on va venir. Le frère va mourir. Papa, frère, il faut qu'on fasse sortir l'argent maintenant là. Pour aller soigner ses frères. Là tu commences à appeler partout. Est-ce que tu peux me prêter 2000? Là tu vas encore mentir. J'ai un problème très urgent. Dans mon Congo là j'ai des difficultés. Parce que c'est toujours le Congo. Donc d'abord tu as pris l'argent d'autrui. Ensuite les péchés du vol. Premier péché. C'est la maman d'un deuxième péché. Non, le péché du vol va donner naissance. Va donner naissance à un autre péché. Quel est ce péché? Mensonge. Parce que quand tu as appelé là, tu vas encore mentir. Que tu as un problème. Je vous dis que Dieu va te fermer toutes les portes. Juste pour que les gens sachent que tu as pris l'argent d'autrui. C'est pourquoi Dieu avait fait en sorte que les ministres qu'ils soient à l'écart de la gestion de l'argent de tous les jours. Parce que dans l'argent il y a la tentation. C'est pour cette raison-là que nous avons refusé que nous touchions l'argent. Dans la banque. Amen. Nous mettons des témoins pour vérifier combien il y a dans la banque. Il n'y a que le pasteur Marcel qui n'a pas les codes pour accéder à la banque. Parce qu'à cette époque, il n'y avait que moi et l'apôtre Franck. Nous avions mis Papa Marcel à côté. Qu'il nous pardonne. On va lui donner ça aujourd'hui. Comme ça, lui aussi va commencer à aller. Est-ce que vous comprenez? Nous faisons cela pour qu'il y ait la paix dans l'église. Amen. Quand nous venons servir, nous venons vraiment pour servir le Seigneur. Les ministres ne se fatiguent jamais du peuple. Maman Fallon, que tu m'appelles à 23h, à moins que je ferme mon téléphone. Maman Fallon, à 23h. Il faut que je te prenne au téléphone. C'est ça la charge ministérielle. Que quelqu'un me dise que je manque de transport. Je vais laisser, je vous dépose, je vais aller les chercher. C'est ça la charge ministérielle. La Bible dit qu'un jour, un homme avait 100 brebis. Une brebis s'est perdue. Il dit non. Je vais prendre les 99 brebis ici. Je vais les prendre. Je vais aller les mettre sur une montagne. Si c'était toi, tu allais dire une brebis.
Ampate moko awana négocier. Akobunga na ye. 99. Tu vois la charge ministérielle. Dans la charge ministérielle. Il a pris les 99 ou la 99. Azwaki 99. Il les a mis sur une montagne. Je vous informe que c'est lui que Dieu a mis sur une montagne. Ils sont protégés. Parce que la Bible dit que le secours me vient de la montagne de l'Éternel. Les 99 qu'on a mis sur la montagne, c'est l'image de l'église qui est enlevée. La brebis qui était perdue, c'est Israël. Dieu, avant d'aller chercher Israël, il va d'abord nous mettre en assurance. L'église va d'abord être enlevée. Nous entrerons dans la demeure de Dieu. Une fois que nous sommes là-bas, l'Éternel maintenant va descendre pour aller chercher la brebis perdue, qui est la maison d'Israël. Ça, c'est la révélation de cette écriture. Mais selon la doctrine, un berger doit suivre la brebis perdue. Non. Les ministres ne va pas chercher un autre ministre. Parce que les ministres ne peuvent pas se perdre. Si un ministre va chercher un autre ministre, donc ce ministre-là, c'est une brebis. Il doit revenir et s'asseoir sur le banc. C'est au ministre d'aller chercher la brebis. J'ai toujours été étonné d'entendre les gens. Non, bien aimé dans le Seigneur. Il faut appeler les docteurs. C'est aussi une brebis. Pour les récupérer. Je dis, mais ça, ce n'est pas la parole. Parce que le ministre n'est pas une brebis. Le ministre, c'est un berger. Donc, selon la parole de Dieu, il a dit ça m'a commis dans sa le ministre ne peut pas se perdre. Donc, c'est la brebis qui se perd. Et on va aller chercher la brebis. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? On ne cherche pas un ministre parce qu'il ne peut pas se perdre. Donc, un ministre n'entre pas dans la forêt. J'aime ces choses. Un ministre ne peut pas entrer dans la forêt. Non, parce que lui, il a la charge de l'église. Donc, ici, vous comprenez que nous avons la mission d'aller chercher les brebis perdues. Mais pas les ministres. Parce que le ministre ne peut pas se perdre. Si le ministre se perd, c'est une brebis. Comme c'est une brebis. Et puis le ministre ne peut pas être capricieux. N'importe quoi il fait tout ça. Non. Ça c'est bien dit. Parce que les femmes sont des capricieux. Jésus a dit à Pierre, le jour où toi tu seras converti, alors tu vas affermir tes frères. Le ministre, c'est lui qui a pour mission d'affermir les frères. Quand tu es fatigué, quand quelqu'un est fatigué, c'est moi le prédicateur qui doit venir te dire, force-toi dans les Seigneur.
Quel que soit le combat, continuons. Parce que je crois à un Dieu qui est capable de relever. Les difficultés ne peuvent pas nous empêcher de marcher avec Dieu. Un ministre n'abandonne pas. Quand on a la charge de Dieu, on ne peut pas abandonner, frère. Même si c'est pas un miracle. Nous restons deux. Nous viendrons ici à deux. Nous continuerons à prêcher l'évangile. Parce que nous savons que le Seigneur est vivant. Regardez, frère. Pour qu'une plante puisse germer. Avant de germer, la plante passe toujours par la mort. Tu prends d'abord les grains, tu mets dans la terre, les grains disparaissent. Les grains est mort. Mais toi, tu continues toujours à garder les champs. Mais qu'est-ce qui te fait garder les champs? C'est l'espérance que ça va germer. Mais tu ne vois pas, j'aime ça. Mais tu ne vois pas. Ce que les grains est en train de faire sur la terre, tu ne sais pas. Qu'est-ce qui te convainc que ça va germer? C'est la vision d'un agriculteur. C'est lui qui fait l'agriculture. C'est un homme de foi. Parce qu'il prend tous ses grains. Il va tous les jeter dans la terre. Il ne restera avec rien. Mais il sait que quand la pluie va tomber, comme l'agriculteur, j'aime ça, il met ses genoux à terre. Il implore que c'est lui qui fait déplacer les nuages, qu'il déplace les nuages jusque dans mon champ. Et c'est lui qui fait prévoir la pluie, qu'il fasse tomber la pluie dans mon champ. Il est à genoux. Il est merveilleux. L'Écriture dit ceci. Lorsque Élie a décapité les prophètes de Baal, il dit à son serviteur, va voir si la pluie va tomber. Le serviteur est monté plusieurs fois. Mais Élie était toujours dans l'espérance que la pluie va tomber. Ses genoux par terre. Il prie. Le serviteur fait la marche. Bien aimé dans le Seigneur, quand Dieu t'a fait une promesse, même si elle tarde pour s'accomplir, il faut te tenir à la brèche. La brèche ici, c'est la prière. Jusqu'à ce que la pluie tombe. Bien aimé, les difficultés ne peuvent pas t'emporter. Les conflits ne peuvent pas t'emporter. Que ton mari se fâche un jour dans la maison, tu ne vas pas divorcer. Parce que tu as la foi que ça va marcher. Que ta femme te donne de mauvaises réponses. À genoux. Que le Seigneur te vienne en aide. Et je vous assure que le Seigneur n'abandonne pas ceux qui évoquent son nom. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc l'agriculteur, quand il sème, il croit que la plante va germer. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Je veux dire une chose. Quand Dieu voulut créer Adam, Dieu s'est transformé en agriculteur. Donc si Dieu c'est un agriculteur, donc pour créer Adam, la Bible dit, Dieu a rassemblé la poussière de la terre.
c'est que Dieu, il a labouré la terre. Est-ce que vous me suivez, frère? Il laboure. Il est réveillé. Quand tu appelles les poussières là, c'était toute une agriculture. Dieu, il laboure. Parce qu'il avait l'espoir que non, on va sortir ici. Là où il n'y avait rien, Dieu va faire naître un homme. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, là où c'était impossible, Dieu est capable de rendre cela. Là où il n'y avait pas la guérison, Dieu est capable de porter la guérison. Si les gens avaient décidé que toi tu mourras pauvre, je te dis aujourd'hui, Dieu est capable de te rendre un homme riche. Si dans toute ma famille, tout le monde est divorcé, alléluia. Je te dis que toi qui as crié au Seigneur, les divorces ne t'atteindront jamais. Dieu rend possible ce qui est impossible. C'est pourquoi la Bible dit que c'est lui qui a la foi. Quand il regarde une montagne, il dit à la montagne, ôte-toi de là et jette-toi là. S'il ne doute pas, quand il va ouvrir ses yeux, il ne regardera pas où se trouvait la montagne. Il regardera dans la mer, parce qu'il sait que c'est là-bas que la montagne va. Est-ce que vous me suivez, frère? Je vais conclure. Quand on a l'espérance en l'éternel, Dieu te donnera des victoires sur tous les domaines. Celui qui est de Dieu n'abandonne pas. Je voudrais dire ceci, frère. J'ai toujours aimé la folie du pasteur Marcel. Même quand ton histoire de l'immigration est compliquée, toi-même tu lis comme ça, tu dis lis. Soit les juges ne vont pas croire. Ne t'inquiète pas. Et la foi que Dieu a la capacité de changer ton histoire. Tu peux dire ah, les juges entendent B. Dieu est capable de rendre possible ce qui est impossible. N'écoute pas ce que les autres disent. Dans ces pays, tous les gens qui ont traversé par les États-Unis, quand ils voient l'immigration, ça ne marche pas. C'est en Angola. On ne prend plus de réfugiés. Ton histoire là, ça ne va pas passer. Tu sais qu'il est arrivé au pouvoir. On n'arrête plus les politiciens. Ton histoire là, ça ne va pas marcher. Si tu écoutes ça, ça va semer les doutes en toi. Vous savez, un jour, Israël était encerclé. Alors il y avait les serviteurs du prophète qui étaient à côté du prophète. Le serviteur a regardé, il a vu que nous sommes encerclés. Un serviteur. Il a vraiment vu que non, ici il n'y a pas moyen. C'est comme nous sommes ici. Les policiers ici. Les policiers là. Derrière les policiers. Il y a des gens qui vont chercher même à trouver ici pour sortir. Juste en haut, il y a les policiers. Le serviteur, il a regardé, il a vu, c'est impossible. Il dit non, ça là, c'est pas possible. Alors il se met à trembler. Maintenant, le prophète lui était calmé. Il voit son serviteur en train de trembler. Il n'y a que les gens qui n'ont pas la foi qui tremblent. Ils tremblent. Comment on va faire? Je vois que ça ne peut plus marcher. J'ai comme l'impression que tout le monde est découragé. Qui savait que tu viendras un jour ici?
j'ai compris que Dieu nous a envoyés ici pour que toi tu viennes. Partout où Dieu t'envoie, c'est parce que Dieu a quelqu'un d'autre qui va venir. Ta position est toujours une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Il ne faut jamais l'oublier, frère. Joseph est allé en Égypte. Il ne savait pas qu'un jour ses frères arriveraient en Égypte. Mais Dieu savait que Joseph doit partir parce qu'au moment de la difficulté, alors les frères viendront. Le prophète maintenant a prié au Seigneur. Dieu éternel Dieu, ouvre les yeux de mon serviteur. Donc nous comprenons qu'on ne voit pas avec ses deux yeux. Parce que selon ses yeux, ici, le serviteur avait vu qu'il n'y a pas d'issue. Dieu a ouvert les yeux du serviteur. Le serviteur a vu une grande armée de l'Éternel. Il commence à chanter Alléluia. Il commence à chanter Alléluia. Même quand tu es en difficulté, il y a l'armée de l'Éternel qui marche avec toi. Même quand tu as l'impression que ça ne marche pas, que l'Éternel t'ouvre les yeux et tu verras que le Seigneur est avec toi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer? Non, ça tu as acclamé pour quelqu'un. Est-ce que tu peux te mettre debout? Il est merveilleux. 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 Il est mon côté